Bonjour et bienvenue dans Leader de cœur, le podcast pour les dirigeants centrés dans le cœur. Je suis Jean-Christophe Mini. Laisse-moi me présenter, te décrire brièvement mon parcours. J'ai une formation initiale d'ingénieur et un doctorat en mécanique et ingénierie, et j'ai œuvré une vingtaine d'années dans le milieu aéronautique et du sport et loisirs. J'ai toujours managé des équipes depuis que j'ai commencé à travailler, jusqu'en 2016, où j'ai fait un tournant. J'ai décidé d'accompagner les dirigeants d'entreprise à développer leurs compétences de cœur, à se tourner vers eux-mêmes, découvrir qui ils sont, quel est leur être, et non pas quels sont leurs savoir-faire, leurs compétences. Mais je t'en reparle. J'ai passé donc une vingtaine d'années dans le milieu industriel, aéronautique, sport et loisirs, et en fait j'ai commencé à travailler. Je n'ai même pas cherché en fait à réaliser un rêve. Quand j'étais ado, je rêvais de fabriquer des skis. Et lorsque j'ai commencé à travailler, l'entreprise pour laquelle j'aurais aimé travailler était dans une période de licenciement, de délocalisation de ses activités. Si bien que je n'ai pas pris la peine de postuler et je me suis orienté vers un de ses fournisseurs qui œuvrait principalement pour l'aéronautique. Et me voilà arrivé dans ce milieu que je ne connaissais pas, qui était très intéressant. J'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant que responsable de laboratoire, en tant que support technique pour les clients. Donc j'ai côtoyé énormément de monde dans le milieu aéronautique, chez les grands avionneurs. Et ça a été toujours une période extrêmement passionnante. J'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai adoré cet aspect technique. Là où ça a été plus compliqué, ça a été plus sur l'aspect managérial. Ça a été plus sur l'aspect de devoir répondre, suivre des objectifs purement financiers, sans finalement connaître le sens même de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle voulait atteindre? Quel était le but de sa vision pour servir le monde? On était toujours plutôt amené à devoir répondre à des aspects financiers. J'ai ensuite quitté le monde aéronautique pour aller dans le sport et loisirs, pour enfin accomplir ce rêve. Alors, ce n'était plus dans les skis, cette fois-ci, mais dans les roues de vélo. Extrêmement passionnant, domaine extrêmement passionnant. J'étais responsable développement produit et industrialisation de toute une gamme de roues de vélo en carbone. Là, pareil, plutôt une ambiance familiale, entre guillemets, petite entreprise, en taille, même si appartenait à un groupe, mais une dimension humaine intéressante. Mais je me suis vite rendu compte que l'objectif qui était derrière, c'était générer du cash, générer du profit pour les actionnaires. Là encore, quel était le véritable sens de l'entreprise? Finalement, je ne sais pas. Ce qui m'a maintenu finalement dans tous mes différents postes, c'est le sens que moi j'y trouvais, l'intérêt que j'y trouvais à titre personnel, dans ces aspects techniques, dans ces aspects humains, de collaboration avec les fournisseurs, de collaboration avec les équipes, les clients. Et c'est ce qui m'a vraiment conduit à apprécier surtout ce que j'ai fait pendant cette vingtaine d'années. Un élément malgré tout très important à prendre en compte a été un gros choc psychologique que j'ai eu en 2005, qui m'a amené à reconsidérer totalement ma vision de la vie. Quel était le sens de la vie? Quel était le sens que je voulais donner à ma vie? Et ça a été le début de la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, vie privée, avec notamment la pratique du yoga. Cette pratique du yoga m'a déjà, de par la souplesse que mon corps retrouvait, amené aussi une souplesse d'esprit, très intéressant. J'ai découvert également les approches de la philosophie chinoise, médecine traditionnelle chinoise, qui a été pour moi quelque chose d'une révélation. C'était un mimétisme avec la nature, que j'ai trouvé tellement juste que j'ai décidé de me former. Donc je me suis formé en parallèle de mon activité professionnelle à ce domaine de la médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture, le massage tuinal, la pharmacopée chinoise, mais également le qigong et le qigong médical. Et ça m'a ouvert totalement l'esprit, ça m'a ouvert sur une autre dimension, une dimension de l'être totalement différente, une dimension énergétique que jusque-là j'ignorais, et même plus. Cette part du fait que chaque être est une âme
incarnée dans un corps. Et cette âme s'exprime à travers nous, à travers qui on est, à travers notre corps, mais également à travers qui l'on est. Et c'est en 2016 que la vie m'a porté justement à aller explorer les choses différemment. J'ai fermé le chapitre du monde industriel pour ouvrir un nouveau chapitre sur celui de l'accompagnement. L'accompagnement thérapeutique d'abord, puis qui s'est orienté petit à petit vers l'accompagnement des personnes dans le sens de leur vie. Finalement, à la réflexion, je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagnais étaient en quelque sorte des entrepreneurs de la vie, des personnes qui souhaitaient vraiment entreprendre et vivre leur vie comme ils le souhaitent, sans pour autant aller dans l'entrepreneuriat professionnel, tout en restant salarié, mais aller vers cet aspect d'entrepreneur de vie. Cela m'a tellement parlé, cela a tellement amené en moi des révélations que j'ai décidé d'aller plus loin et d'aller proposer mes services, mes compétences, mes dons au service des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs qui eux jouent un rôle majeur, un rôle prépondérant dans le monde de l'entreprise et surtout pour leur entreprise. C'est-à-dire que si on considère une entreprise de 250 salariés, le dirigeant en fait impacte directement ces 250 salariés, mais également la famille des salariés. Donc on peut considérer 2 à 3, 4 personnes par couple. Donc ça fait quelque chose comme 1000 personnes, mais on va aussi considérer l'environnement proche de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, mais également les partenaires. Donc ça veut dire qu'une personne, un dirigeant d'entreprise, peut impacter plusieurs milliers de personnes, lorsqu'on parle simplement d'une entreprise de type PME. Et pour moi, ça a été vraiment important que d'aller m'intéresser à comment amener les choses différemment. Puisqu'en fait, depuis notamment le Covid, on entend parler constamment dans la presse de burn-out, de détresse psychologique, de perte de sens, etc., etc. Que ce soit à tout niveau, que ce soit au niveau du salarié, que ce soit au niveau du management, que ce soit même au niveau des dirigeants. Et c'est vraiment cet aspect-là sur lequel je veux œuvrer, amener quelque chose de différent. Et pour moi, cette différence, elle se joue en incarnant pleinement qui l'on est, l'être que l'on est. Non plus être dans le faire et le savoir-faire, parce que ce sont des compétences, ce sont des aspects que l'on peut acquérir ou que l'on peut externaliser ou déléguer à d'autres personnes dont ce sont les compétences. Mais c'est surtout être, qui je suis, l'être que je suis, ce qui m'anime, ce qui donne du sens, quelle est ma vision de la vie, quelle est la vision que je veux donner à l'entreprise, où est-ce que je veux l'amener, et surtout l'amener dans une direction qui est plus vaste que l'entreprise en elle-même, dans un but de servir l'humanité. Alors, quand on dit servir l'humanité, bien évidemment, ça peut être tout à fait à une échelle locale. On n'est pas obligé de servir à travers ce que l'on veut apporter avec son entreprise la terre entière. Mais ça peut être tout à fait à une échelle beaucoup plus modeste, locale, mais qui aura un impact fort de toute façon. Et pour cela, pour moi, la meilleure image qui caractérise en fait le dirigeant, ce leader donc de cœur, c'est-à-dire déplacer la zone de réflexion non plus du mental égo, mais vers le cœur, et le mental se met au service du cœur, c'est l'image du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre qui est passionné, qui derrière va vraiment jouer ce rôle de je guide des musiciens passionnés qui se sont fédérés autour de moi pour accomplir une œuvre qui est plus grande que le chef d'orchestre, les musiciens individuellement, le groupe, vraiment servir quelque chose de grandiose qui va les faire vibrer, qui va toucher émotionnellement le public qui va écouter. C'est là où j'interviens aujourd'hui auprès des dirigeants. C'est vraiment amener cette dimension de cœur, cette dimension de passion, cette dimension de chef d'orchestre qui va derrière fédérer autour de lui toute son équipe, qui va donner le meilleur de lui-même pour aller vraiment servir la cause de l'entreprise. On va aussi fédérer nos fournisseurs, on va aussi fédérer nos partenaires,
mais également nos clients. Nos clients vont se sentir impactés, vont se sentir impliqués également. Et ça, c'est vraiment le rôle du dirigeant leader de cœur. Et à travers ce podcast, j'ai vraiment envie de vous partager tout ce qui touche à ce monde-là. Ce podcast, je le veux avant tout interactif, dans le sens, c'est votre podcast également. Vous pouvez interagir, vous pouvez commenter, vous pouvez amener de l'information. Si vous le souhaitez, rentrez en contact avec moi pour partager votre vécu, votre expérience. Si vous voulez que l'on évoque des thèmes spécifiques, faites-le moi savoir. Ce podcast est avant tout le vôtre. Interagissez avec moi de façon à le faire vivre, à le faire grandir, à le faire exploser vers quelque chose de grandiose, plus grand que nous. Je vous dis au prochain épisode. Passez une très belle journée.